C'est dans le 15e arrondissement de Paris que l'équipe de Motonet s'est rendue à Modification Motorcycles, un atelier de personnalisation pas comme les autres, où Raphaël, notre hôte de la journée, nous a accordé quelques minutes. L'idée, c'est une société de personnalisation qui te permet de changer des pièces ou d'adapter des pièces à ta moto. Des pièces qui sont disponibles sur le marché, qu'on distribue, qu'on installe ici à l'atelier à Paris, et également des pièces qu'on peut faire sur mesure pour que la moto ressemble à l'idée que toi tu t'en fais. Voilà. Et donc de la personnalisation, je dirais à plusieurs niveaux, du plus simple au plus complexe, dans le sens où on peut aller jusqu'à personnaliser une moto intégralement, à la redessiner et à fabriquer les pièces sur mesure, en sellerie, en carrosserie, en échappement, à refaire la peinture. Voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire. J'insiste vraiment sur la personnalisation. Ça a commencé en fait, donc comme tu le dis, tout seul, puisque ça n'était pas ma spécialité au départ. Donc commencer tout seul à travailler sur les motos, à les personnaliser pour moi. Pour les copains aussi, travailler sur les motos des copains, travailler également sur les motos pour aller sur circuit. Donc c'est une philosophie différente, tu vois, en termes d'allègement de la moto, en termes d'esthétique qui est pas forcément ce que tu recherches, mais plutôt de l'efficacité. Donc vraiment avec des aspects différents, et on s'est dit finalement que c'était une bonne idée de pouvoir proposer ça à des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de le faire chez eux, parce que pas de garage ou pas d'outils, ou beaucoup plus simplement pas le temps de le faire, ou à des personnes qui ont envie de confronter leurs idées. Tu vois, tu peux avoir une idée. Moi ici, j'ai certaines idées, je dessine. On peut en gros mettre sur le papier, et puis après en vrai, je veux dire, sur la route, quelque chose qui toi est dans ta tête. Eh bien, nous, on va le dessiner et puis on va le fabriquer. Et t'apporter les moyens, en fait, de réaliser ça, de réaliser ta propre moto. En fait, aujourd'hui, on ne se présente pas comme étant préparateur. Donc, il y a beaucoup de concurrents préparateurs. On insiste sur la personnalisation. Pourquoi ? Parce que un jour, peut-être, on sera préparateur si des clients nous confient un certain nombre de motos avec j'ai envie de dire, un no limit. C'est-à-dire, on change tout de A à Z, on peut même y aller à notre sauce et on aurait carte blanche. Là où on se démarque, c'est vraiment que c'est le client avant tout, et ton idée à toi en tant que client, enfin pourquoi pas, c'est ton idée en tant que client que nous on va adapter, et en tout cas transformer en une moto. Et c'est vraiment ça qui est important, je pense. C'est vraiment de dire, nous on travaille pour toi et pour faire en sorte que ton idée se transforme en une moto avant tout. Voilà. Et surtout, dernière chose pour se démarquer. Vraiment, on n'est pas obligé de travailler sur une moto complète. Tu peux avoir une idée et un budget aussi, hein, parce que bon, tout ça a un coût. Tu peux avoir un budget pour juste une partie de ta moto. Tu veux refaire l'arrière, tu veux refaire la selle, tu veux abaisser l'avant, tu veux lui donner un aspect un petit peu plus café rasseur, ou au contraire, tu veux la rehausser, tu veux plus de confort. Voilà, on peut travailler sur un seul aspect et pas sur une préparation, j'ai envie de dire, qui elle toucherait toute la moto. On a effectivement une gamme de pièces qui est large, et certaines sont homologuées et d'autres ne sont pas homologuées. Alors on peut vendre des pièces qui ne sont pas homologuées, c'est possible. Par contre, en tant que professionnel de la moto, j'engage ma responsabilité à laisser partir sur la route une moto sur laquelle je suis intervenu. Et de fait, c'est la responsabilité de la société que de fournir des motos qui sont homologuées. Donc, je peux vendre des pièces non homologuées. Maintenant, je ne les installerai pas sur les véhicules. Donc, il faudra qu'on reste dans les critères d'homologation pour tout ce qui est personnalisation. Mais honnêtement, il y a tellement de choses qu'on peut travailler sur une moto, et notamment d'un point de vue esthétique. Et vraiment, c'est ce qui va différencier la moto plutôt que ses performances, où aujourd'hui déjà on joue avec des critères d'homologation sur tout ce qui est performance, et en plus je suis pas persuadé que ce soit un vrai argument que de dire que vous allez pouvoir rouler plus vite sur la route aujourd'hui avec les motos sur lesquelles on travaille, parce que c'est pas forcément ce qu'on recherche. On cherche plutôt du plaisir à peut-être plus basse vitesse. Donc c'est vrai qu'on va travailler sur des éléments qui sont homologués, et donc principalement esthétiques, et moins techniques et mécaniques, sur lesquels on arrive vite aux limites d'homologation des mines pour les motos.
La première qu'on présente, en l'occurrence, c'est une commande, donc elle est vendue entre guillemets. En fait, elle est même pas vendue puisque c'est la moto de son propriétaire sur laquelle on a travaillé. On n'a pas acheté la moto pour la vendre, on a directement travaillé sur sa moto. Les autres motos qui vont venir vont être des motos préparées par la société, qui ont pas pour but d'être vendues puisqu'elles ont pour but de faire voir ce qu'on sait faire. Donc c'est des projets de personnalisation sur lesquels on travaille, pour vous les faire voir et vous faire voir de quoi on est capable. Celles-là ont pour objectif de rester dans la société. On va rouler avec pour justement, au-delà de les faire voir avec un book ou avec ou sur un salon ou un festival. Je pense surtout au festival de l'été qui vont arriver. C'est des motos qui vont rouler. C'est des motos qui sont faites pour rouler, c'est pas des motos de showroom. On bénéficie ici à l'atelier de pouvoir la mettre en exposition. On va faire tourner les motos de manière à ce que quand elles sont pas dans l'atelier, elles sont sur la route et leurs propriétaires en profitent à la conduite et au quotidien. C'est une moto donc qui répondait à un cahier des charges super précis de la part de son propriétaire, puisqu'il y avait une contrainte budget déjà pour commencer, et puis il y avait surtout une contrainte utilisation, dans le sens où il voulait une moto qui puisse utiliser pas forcément au quotidien, mais en tout cas très souvent pour aller travailler et qui soit facile d'emploi et également surtout qui se distingue beaucoup du reste des autres motos. Donc pour ça on est parti on a travaillé sur quelques éléments et pas sur tout justement. On a travaillé sur le réservoir qui n'est pas le réservoir de la moto d'origine. Donc d'origine c'est une CB750 de 1992, donc c'est une moto, c'est un mid-size Honda de grande production. On a travaillé sur changer le réservoir pour lui donner un aspect un petit peu plus galbé, un petit peu plus ancien, lui raccourcir l'arrière, lui mettre une selle plate en cuir qu'on a conçu spécialement pour la moto, des pneus qui sont des pneus stock mais avec un petit peu de sculpture et puis quelques petits gris-gris pour améliorer le tout et lui donner un peu de couleur et surtout quelques détails sympas.